Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment on peut utiliser toutes les fonctionnalités de ta calculatrice afin de déterminer toutes les valeurs caractéristiques d'une série statistique. Nous allons utiliser pour cela l'exercice suivant. C'est un exercice qui a été donné au brevet des collèges en 2017, donc dans lequel on nous dit qu'un médecin fait le bilan de l'IMC de chacun des 41 employés d'une société et qu'il a reporté toutes ces informations dans un tableau. L'IMC, hein, bien sûr, tu le sais sans doute, c'est un calcul que l'on fait à partir de la taille et de la masse d'une personne pour déterminer si cette personne a une morphologie qui est à peu près dans la moyenne ou si c'est une personne qui est plus maigre ou au contraire un peu plus forte que la moyenne. Donc nous avons cet IMC qui a été calculé pour les 41 employés de la société, qui est rentré dans un tableau, et on nous pose deux questions. On nous demande de calculer l'IMC moyen et on nous demande de calculer la médiane. Donc ce sont des calculs que nous savons faire, mais tu vas voir que la calculatrice peut nous faire tous ces calculs-là en quelque sorte en série. Il va suffire pour cela que nous lui rentrions ce tableau que nous avons sous les yeux, et c'est bien ce que nous allons faire, on va carrément rentrer le tableau dans la calculatrice, et ensuite elle va calculer elle-même toutes les caractéristiques de cette série statistique. Alors la première chose que nous devons faire, c'est d'accéder à la partie statistique de notre calculatrice. Donc pour cela, il faut aller sur la touche menu. Et donc menu, tu vois, quand on arrive ici, on s'aperçoit qu'il y a différentes choses. On est a priori en 1 calcul, et bien on va se déplacer avec la flèche, et en 2, nous trouvons statistiques. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, c'est bien ce qui nous intéresse, des statistiques. Donc tu appuies sur la touche exe, et tu as les statistiques. Et là, on te propose deux possibilités. Une variable ou bien y égale à x plus b. Et bien pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est une variable. Nous avons bien une variable ici, hein, c'est l'indice de masse corporelle qu'on a étudié pour les employés de cette société. Donc tu appuies sur 1, et la calculatrice fait apparaître un petit tableau, mais qui est un tableau vide pour l'instant. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est plusieurs choses. Bon, la première chose, c'est que tu vois que ce tableau, on a bien l'impression qu'il va y avoir une présentation en colonne, alors que d'habitude, nous, quand on fait des statistiques, on les présente sur des lignes. On a dans une première ligne la variable qu'on étudie, ici par exemple l'IMC, et puis dans une deuxième ligne, on avait les effectifs. Et bien ici, sur ta calculatrice, tu vois en fait que dans ta première colonne, il y a un petit X en haut qui te fait penser, hein, maintenant tu as l'habitude, à cette idée de variable. Et puis la deuxième colonne, en haut, tu as les trois lettres EFF qui sont le début du mot effectif. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que dans la colonne de gauche, nous allons rentrer les valeurs de l'IMC, et dans la colonne de droite, nous allons rentrer les effectifs qui correspondent. Le point clé, il se situe maintenant, c'est qu'il faut être très précis, bien vérifier ce qu'on fait, et ensuite, évidemment, la calculatrice va faire un travail très efficace pour nous. Alors commençons par rentrer la première colonne, hein. Donc on commence avec un IMC de 20, ensuite nous avons 22, ensuite on a 23, 24, 25, 29, 30 et 33. Alors, tu remarques déjà là une petite difficulté, hein, c'est que tu vois, tu as fini de rentrer tes 8 valeurs, mais tu ne vois plus les premières, hein. Donc nous allons remonter, puis on va maintenant saisir les effectifs. Alors, un point important aussi, c'est que là tu vois que les effectifs, eh bien systématiquement il t'a mis une valeur 1 en face de chaque valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais une série, donc tu peux calculer simplement les paramètres, tu peux te contenter de rentrer toutes les valeurs les unes derrière les autres. Lui il te met tranquillement un effectif de 1 sans que tu aies besoin de t'en préoccuper. Et donc à ce moment-là, tu peux accéder directement à tes calculs statistiques. Nous ici, il va falloir que nous rentrions les effectifs, hein. Donc 9 en face de la valeur 20, et il faut bien vraiment vérifier au fur et à mesure qu'on fait ça, qu'on a bien rentré quelque chose qui est conforme au tableau dont on partait, hein. J'avais bien 20 d'IMC, 9 personnes, maintenant en face du 22, je vais mettre 12, en face du 23, je dois mettre un 6, hein, et vérifie bien, vraiment au fur et à mesure que tu fais ça, que ce que tu as rentré, c'est bien conforme à ce qu'il y avait dans ton énoncé. 8 en face de 24, 2 en face de 25, 1
en face de 29. Alors attention, là, sur cette calculatrice, si tu avais mis un 1, bah, tu es obligé de le retaper pour pouvoir passer à la ligne d'en dessous. Hein. 1 en face de 30 et 2 en face de 33 pour finir. Donc normalement, maintenant, j'ai bien mon tableau qui est à jour. Je peux revérifier, évidemment, une dernière fois que toutes les valeurs sont correctes. 9 pour 20, 12 pour 22, 6 pour 23, 8 pour 24, 2 pour 25, 1 pour 29, 1 pour 30 et 2 pour 33. Tout va bien. Et maintenant, il me suffit de taper sur la touche Option. Alors là, il faut vraiment le savoir, parce que je ne vois pas le moyen de deviner ça si on n'est pas au courant. Hein. Donc il faut taper sur la touche Option. Et ici, on va choisir les calculs à une variable, puisque c'est bien ce qu'on avait fait depuis le début. On est sur un calcul à une variable. Donc on appuie sur la touche 3. Et notre écran nous affiche plein de choses. Alors, on ne va pas forcément donner le détail de tout ce qui est affiché sur cet écran, mais essayer de comprendre un petit peu les choses qui peuvent directement nous intéresser. D'abord, ici, j'ai ce X surmonté d'un trait horizontal. Et bien, ce X avec une barre, on dit souvent X bar en mathématiques, et bien, c'est tout simplement la moyenne de ma série. Donc, le premier nombre qui m'est proposé, c'est celui qui va répondre à la première question qui m'intéressait, c'est quelle est la moyenne de la série. Donc, 23,146. Le nombre qui est juste en dessous, là, avec cette espèce de symbole un petit peu bizarre devant le X, hein, ce symbole un peu bizarre, c'est un sigma majuscule, c'est une lettre grecque. Et souvent en mathématiques, ben, on l'emploie pour désigner une somme de quelque chose. Donc le sigma x 949, en fait c'est la somme de toutes les valeurs. C'est-à-dire que si on avait pris les valeurs des 41 salariés de cette société et qu'on avait fait la somme de leurs IMC, on serait tombé sur le nombre 949. On va passer sur les autres valeurs qui pour l'instant ne sont pas encore définies pour les collégiens, qui seront au niveau du lycée. Et puis on va passer à la deuxième page, parce qu'il y a une deuxième page dans ce menu statistique. Hein. Et là, nous trouvons un nombre qui va nous intéresser quand même, c'est ce petit n, qui est un deuxième ligne, mais ce petit n, 41, c'est le nombre de valeurs. Et ça, c'est bien quand même de le retrouver, parce que bon, on savait déjà qu'il y avait 41 valeurs, mais enfin bon, le fait que la calculatrice me le redise, ça veut dire quand même qu'il y a une partie au moins de ma saisie qui est juste. D'accord. Et puis ensuite, ben, sur l'avant-dernière ligne de cette page, qu'est-ce que je vois? Je vois MED. MED égale 22, ben oui, c'est bien la médiane. La calculatrice m'a donné la médiane de cette série. Hein. J'ai aussi un min de x. Min de x égale 20. Ben, la plus petite valeur d'IMC qu'on ait mise dans ce tableau, c'était bien 20. Et puis enfin, tu verras que sur la dernière page, nous avons une seule valeur, c'est le max. Et le max de la série, c'est bien 33. Donc, si on regarde, ben nous, ce qui nous intéressait, on a une médiane qui est à 22 et une moyenne qui est 23,146. Nous allons pouvoir maintenant répondre à l'exercice. Donc, on nous demandait dans une première question de calculer une valeur approchée à l'entier près de l'IMC moyen. Et bien donc, à l'entier près, le 23,146 que m'a donné la calculatrice va devenir 23. L'IMC moyen est égal à environ 23. Quel est l'IMC médian? Eh bien, l'IMC médian, c'est 22. Alors, je peux rajouter que c'est 22 parce que la 21e valeur est 22, même si là, je n'ai pas forcément fait les comptes précis, mais je fais relativement confiance à la calculatrice. L'IMC médian, c'est 22. Interprétation de ce résultat, eh bien, ça veut simplement dire que la moitié des personnes ont un IMC qui est inférieur ou égal à 22, et la moitié des personnes ont un IMC qui est supérieur ou égal à 22. 22 coupe vraiment la série en deux moitiés. Donc j'écris simplement, voilà, la moitié des employés ont un IMC inférieur ou égal à 22, la moitié des employés ont un IMC supérieur ou égal à 22. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Tu peux évidemment la revoir pour t'assurer que tu maîtrises, tu as bien compris comment utiliser ta calculatrice. Après, tu peux aussi, et je t'invite à le faire, revoir un peu comment on fait ces calculs manuellement, parce que bon, la calculatrice, ça peut te faire gagner du temps, mais à condition de le maîtriser parfaitement. Si tu sais faire les calculs manuellement, tu ne te tromperas jamais. Donc à toi de choisir quelle est la méthode qui te paraît préférable. En tout cas, merci de ton attention et à bientôt.